Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Après la création du FCC Renaissance par Félix Kabange-Numbi, le FCC républicain d'Egui Kwete, le parti politique canadien de AG Matembo crée à son tour le FCC progressiste au cours d'une déclaration tenue ce dimanche à Kinshasa. Va-t-on vers la fin du Front commun pour le Congo? La question mérite d'être posée. Deuxième vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo, les cas se multiplient et les comités multisectoriels de la riposte à la pandémie du Covid-19 appellent les Quinois et Quinois à respecter les mesures barrières. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, est actuellement confronté à une crise à l'interne. Une pétition est en cours contre les secrétariats permanents actuels. Geoffrey Mutombo est membre de la Ligue de jeunes de ces partis chers à Joseph Kabila et initiateur de cette pétition. Il revient ici sur ses motivations. La pétition aujourd'hui ne vient pas pour jeter l'opprobre sur la personne d'Emmanuel Ramazani Shadari. Là, nous devons clarifier les choses. L'homme a fait son temps. Il a dirigé le parti. Même dans un club de football, les supporters sont quand même exigeants. Ils peuvent vouloir, non, on a toujours eu des championnats nationaux. On a besoin de la Ligue des champions. Le PPRD avait donné une mission. Le bureau du PPRD, le bureau national, dirigé par le président, au secrétaire permanent. Il y avait des choses pour lesquelles il devrait accomplir. Ces choses, nous ne l'avions pas vues. Dans ma pétition, je suis clair. Il y a 12 points évoqués. Par exemple, là, je dis, il n'a pas su rassurer l'unité au sein du parti. Les jeunes sont divisés au sein du parti. Ce n'est pas aujourd'hui, vous vous souviendrez, un jour, il y a un camarade qui a parlé de la grève de faim. Henri Magie en a parlé. Ça l'a coûté ce que ça a coûté. Aujourd'hui, il y a une division au sein du parti. Les gens ne parlent pas le même langage à cause de cette histoire de mentorat. Le mentorat qui tue la politique. Les jeunes que nous sommes, on ne sait pas s'émanciper. Pendant que Lola Kisanga est mort à 50 ans d'âge, lorsque vous regardez les CV de Lola Kisanga, vous posez la question, mais comment on peut avoir 45 ans, on est encore à la Ligue des jeunes, en train de réclamer des fonctions à la Ligue pendant qu'on doit être dans la vie active? Actualité oblige, Maître Geoffrey Mutombo a aussi donné son point de vue à propos du couvre-feu. Une mesure dont on a prise sans mesurer l'impact que cela peut avoir. Vous imaginez mes amis qui sont à la Tchangou déjà avec ces sautes de moutons qui se retrouvent aux arrêts, et les travaux ne continuent pas, et ces gens-là font des kilomètres des pieds chaque matin. Je dis chaque matin, ces gens qui quittent Kinshasa, Nyasuka viennent prendre leur transport après des bonhommes. Et vous leur demandez de rentrer à 21h avec quelles infrastructures? L'initiateur de cette pétition compte récolter plus ou moins 5000 signatures pour redonner au PPRD un vent nouveau. Au village Bingi-Bingi, le chef coutumier Platini Mouele sensibilise sa population au port obligatoire de masques ou au respect strict de mesures barrières. Il a pour ce faire envoyé ses délégués partout à travers son village et refuse cette maladie sur sa terre. Nous avons respecté les normes des malades où ils ont frappé. Dans le village Bingi-Bingi, c'est qui ordre par capitaine Ngabele Laki. Motonio surtout à porter masque à respecter les normes pour éviter. Malgré le village n'a malade on est contacté quelque chose que l'on a boulevard après l'équipe. Mais le coup ordre à mon konzamboka pesi photo banga na mon konzamboka le bison de bateau pesi respect makas. D'ailleurs mon ngamo na masque na ngai. Concernant le couvre-feu, le chef Mouele Platini exhorte sa population à respecter les mesures prises par l'autorité. Pena ibsaki ba jeune histoire mboka na population na ngai. Couvre-feu ezali. Balobaki 21h. Il faut que ça l'effort avant 20h pour regagner ndako na yo. Oui, dans la télé, je vais reprendre le côté. Il y a qui m'a koyaki. To banga l'État. L'État va banga kaye. L'État va qui m'a kaye. Faut to banga l'État. To
respecter les normes oyo bazoyebisa biso. Le village Bingi Bingi possède de terres qu'il met à la disposition de tous les demandeurs pour le développement de sa contrée à travers la construction des écoles, l'hôpitaux, fermes, etc. Il soutient la délocalisation de certaines institutions de la République au profit de son village. Boya tosolola nazana mabele tosolola totonga ville kotoyo toute la population va souffrir baya ko résider kotoyo tout tchaba mboche la biso ba moyen de transport ou ko faciliter bato botongi be école kotoyo bo tchaba pona nini ville zo ka mopanzi moko ba ministère nyonso bo tchoma mopanzi moko nyonso exemple bozando kuna ba ministère tel coup te photo panza ville ba ministère musu bo tchona ba bankana ba dumi ba mungata na ba bingi bingi kotoyo ikizala mie. Les travaux de la présentation des résultats d'études de gouvernance RED+ et CE se sont clôturés ce samedi 19 décembre 2020 au centre CEPAS à Gombe, organisé par Globe chapitre RDC dans le cadre du projet FEM6. Ces travaux ont permis aux participants, à savoir les législateurs nationaux et les parlementaires congolais, à s'impliquer davantage dans le capital naturel et la biodiversité que compte la République démocratique du Congo. Présent à ces assises, le coordonnateur national du RED+, Hassani Ongala, s'est apaisanti sur le bien fondé du projet ainsi que l'apport du RED+. Il est important qu'on ait des lois pour que chaque partie concernée puisse s'aligner. Et pour ce faire, avec l'initiative Globe, nous travaillons pour aider à ce que nos parlementaires soient mis à niveau pour leur permettre de prendre en toute conscience des lois qui nous seront favorables. Et Henri Christin Longendia du Comité national de pilotage du projet FEM6 et coordonnateur du chapitre Globe RDC. C'est un projet du gouvernement. Et le gouvernement, avant que les fonds des Nations Unies pour l'environnement puissent appuyer, il y avait des négociations, qu'il y avait même des contreparties. Et que le gouvernement avait pris l'engagement de contribuer à hauteur de $1 million. Mais je dois vous avouer que jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement ne donne rien, pas même un stylo. Contrairement au Sénégal, contrairement au Nigeria, parce que les projets s'exécutent dans les 3 pays. Donc la feuille de route est là, mais si le gouvernement ne donne rien, ça va patauger. Au sortir, les participants à ces travaux n'ont pas manqué de s'exprimer. Il faudrait que les gouvernements congolais et les acteurs politiques puissent faire un effort de conserver notre environnement, assister cette structure en termes de financement. Nous parlons de la potentialité de la RDC, mais concrètement, ces domaines semblent être un domaine qui se dit seulement dans les journaux ou dans les petits papiers, mais concrètement, ça ne donne pas de points positifs. C'est comme ça qu'avec les législateurs et avec la commission de l'environnement, nous voulons que ça puisse changer pour que nous puissions matérialiser la valeur mondiale que nous avons d'avoir une potentialité forte. Le projet FEM6 qui a pour durée de 3 ans est rendu possible grâce à l'appui de l'Organisation mondiale Globe International. La sous-division de l'EPST Bumbu a reçu ce vendredi 18 décembre 2020 la visite de la direction provinciale de l'EPST Kinfuna avec à sa tête Floribert Ilunga Bombo, venu se rendre compte de l'effectivité du travail dans cette sous-division que dirige Séraphine Kilubu-Kutuna. Une visite qui a coïncidé avec le départ des élèves en congé anticipé suite à la 2e vague de la pandémie de la COVID-19. C'était également une occasion pour les élèves des différentes écoles de la sous-division de l'EPST Bumbu, réunis comme un seul homme pour accueillir de leur manière le directeur provincial de l'EPST Kinfuna et toute sa délégation. Défilé, Seinet et dont c'était au rendez-vous,
Une manière pour les élèves de faire voir à leurs dirigeants de quoi ils sont capables. La sous-prophète de Bumbu, Séraphine Kilubu Kutuna, remercie la direction provinciale de l'EPST Kinfuna pour cette visite combien importante. Ça s'est très bien passé. Le prophète a été faire la tournée dans toutes les sous-divisions pour palper du doigt ce qui se passe dans les sous-divisions. C'était utile parce qu'il doit aussi passer, voir ce que nous faisons sur le terrain et réaliser réellement comment les choses se passent. C'est tout à fait normal. Il encourage par ailleurs ses collaborateurs et les élèves à ne pas baisser les bras, même pendant les congés anticipés, de revoir toujours la matière et c'est en respectant les mesures barrières à la Covid-19. Nous sommes en train de regretter cette pandémie qui dérange les calendriers scolaires, qui dérange aussi la mémoire des élèves, parce que l'élève est appelé à cheminer la matière selon les calendriers scolaires. Comme il y a des ruptures, de temps en temps, nous sommes en train de regretter ça, mais on ne peut rien. Nous remettons tout simplement entre les mains de Dieu pour que les choses puissent changer, marcher, que cette pandémie puisse prendre fin. Et pour lier l'utile à l'agréable, les agents de la sous-division de l'EPST Bumbu ont remis des cadeaux aux visiteurs, une cérémonie qui s'est clôturée dans la joie. Près de 18 333 personnes ont communié pour le compte du mois d'octobre à l'église kimbangiste au centre d'accueil de Kassavubu, dans la joie immense au cours d'un culte d'action de grâce tenu le week-end dernier. Surben Swaleng, représentant provincial ville de Kinshasa, est revenu sur l'importance et c'est que la communion. Communion est l'aliment où il y a les 4 sacrements, il y a les moments kimbangiste. Sacrement ezali ba moment fort oyo nzambe akitaka mpona koya kolimisa mpe kopambola baye bazali kosala to kozwa likambo yango. Ndenge balobi na théologie, les sacrements sont les moyens par lesquels Jésus-Christ nous accorde la grâce du salut. Donc eza nzela ya lobiko e kolo yesu ye moko apesi sens nango na Jean 6 verset 54-56 oyo akolia nzoto na ngai mpe akomela makila na ngai akozala na bomo ya seko na kosekisa na mokolo masuka mpe ngai na ye tokokoma moto moko. Le père spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste a exhorté les kimbangistes et tout le Congolais au respect de mesures prises par les autorités pour éviter cette deuxième vague de la Covid-19. Na kombo tata mwana pe tata molimo centre de les communions. Lelo pe ezali vendredi eza mokolo tokanisaka pasi ya nkolo Yesu, pasi ya tata Simon Kimbangu. Pe tole communion eza likambo monene pamba te ye nkolo Yesu alobaka yango. Soki tosaleli yango po ete mokolo wana liseku ekozala tozala na ye elongo. Likambo mibale totosala leta ndenge na baza na programme monene bakonzi soki bamoni likambo balobaka vent tosala boye te mpona kobatela bato, batela mboka mpe kobatela milimo na biso. Tobanda korespecte baere oyo bapesi biso, ere oyo bapesi biso torespecte yango nalobaki 16h tokabwana. Toyokani kotelema na nzela te. Le tout s'est clôturé sous le son de la fanfare kimbangiste. C'est toujours grâce à cette conviction que j'ai encouragé certaines réalisations. Par exemple à Kinshasa, dont la grandeur et la densité comptent parmi les plus grandes dans notre continent et dans le monde. 2 nouvelles usines de production d'eau potable sont actuellement en construction pour résorber le déficit.
Il s'agit de l'usine de Lemba Imbu, dont la production finale sera de 220 000 mètres cubes par jour, et de celle de Mbiza Ozone, qui, elle, en produira à terme 300 000 mètres cubes par jour. Par ailleurs, la réhabilitation du captage de Ndjili ramènera au réseau quinois 330 000 mètres cubes par jour supplémentaires. Lors de son adresse sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès le lundi 14 décembre 2020, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réaffirmé sa volonté de développer les secteurs de l'eau en République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en particulier. À cette occasion, le chef de l'État a cité nommément les usines en construction, celles de Lemba Imbu et de l'Ozone, appelées à résorber le déficit relatif à la production d'eau. S'agissant de l'usine de l'Ozone, dont les travaux ont été lancés par le président de la République le 23 décembre 2019, une année après, les travaux avancent selon le vœu du chef de l'État. Je suis très satisfait. Ça avance bien. Même le dimanche, je passe souvent ici. Ça avance, je suis confiant que les travaux vont aller jusqu'à la fin. Surtout avec cette entreprise Biotech. 3 moments jalonnent la construction de l'usine de l'Ozone. Le premier a trait à la construction du captage au niveau du fleuve Congo à hauteur de l'avenue du tourisme. Ici, les travaux avancent dans le respect du délai et c'est à la grande satisfaction de l'autorité. Ce que le chef de l'État a dit en mots et comment ça se présente sur le terrain. Nous sommes sur le site de captage d'eau brute du fleuve Congo pour l'usine de l'Ozone. Pour le moment, nous sommes sur le site même du captage, à quelques mètres de rivage, à la rive gauche du fleuve, où s'érige un grand ouvrage qui est derrière nous pour capter l'eau et l'envoyer à 4 km d'ici sur de grands tuyaux d'EN 1800. Le deuxième moment concerne la pose des conduites de grande dimension jamais utilisées en RDC. Les tuyaux de 1,80 m de diamètre sont entreposés au Kanchachi, là où passeront les conduites devant amener l'eau. Venu inaugurer l'entreposage de ces conduites, le directeur général de la Régie des eaux dit sa satisfaction. Je suis très ravi. Il y a 2 semaines, on m'a dit qu'il n'y en avait que 2 qui étaient arrivés. Oui. Maintenant, je me trouve devant toute une foule de conduites d'EN 1800. Je me demandais d'EN 1800, on nous disait que vous pouvez y entrer. Je suis entré là-bas. Mais on peut y vivre très à l'aise. Et dire que c'est ça qui transportera l'eau à partir du fleuve jusqu'à l'usine ici à côté. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.